Ok, ici nous allons voir maintenant en ce qui concerne les listes. Donc, nous allons voir proprement dit en ce qui concerne les listes au niveau de notre application. Liste dans quel sens? On va voir comment énumérer les listes au niveau de notre application. Donc ici, ce qu'on va maintenant faire pour afficher ces listes-là, on va créer notre composant qui va gérer notamment ces listes-là, qui est list.js. Ok. Maintenant ici, on va définir ce qui est notre liste. On va faire un return. Bon, je mets là-bas un fragment par défaut qui peut toujours être mis, ça va pas déranger notre application. Et c'est souvent le plus souvent utilisé, comme je vous ai expliqué au niveau de l'application, parce qu'il faut juste un parent et on peut mettre les divs en séparés lorsqu'il y a notre fragment qui est là de base. Ok, et il est souvent utilisé si on ne veut pas déstructurer notre code et avoir plusieurs divs qu'on peut utiliser au fur et à mesure. On peut utiliser ce fragment, ce qui va faire en sorte qu'au niveau de l'affichage, cela ne va pas apparaître. Là, on a notre liste et on peut mettre ici notre élément. Donc, on peut mettre là on peut mettre un tulican par exemple. Et ici, maintenant, on peut mettre UL. Non, plutôt, on peut mettre LI. Oui. Non, ici, on va mettre plutôt UL. C'est plutôt UL qu'on va mettre à ce niveau-ci. UL, oui. LI. Ok, donc ici, on peut mettre LI. Ou à défaut, on peut créer un composant item à ce niveau-ci. On fait maintenant un return de cette LI. Maintenant, de l'élément toujours qui doit apparaître du children de cet élément-ci. Pour le voir, on va mettre le children de cet élément-ci. Et maintenant, au niveau de ceci, on va dire quel est l'élément qui va prendre, qui va encapsuler cela. Donc ici, on peut mettre un children. On peut laisser ainsi. Ou à des fois, on fait passer une variable qui va avoir tous les data de tous les éléments. Et là, on passe la boucle à ce niveau. Donc, on pouvait le mettre à ce niveau. Et ici, il peut faire un export tout simplement et non un default. Il y a un seul default par composant. Donc, on a nos deux éléments en question. Maintenant, ce que je vais faire au niveau de app.list, je vais bloquer ceci. Je vais définir notre variable ici, appelé type liste. Ok. Maintenant, cette liste-ci serait avec l'élément. Je vais mettre quel élément? Donc, ça serait un tableau avec plusieurs éléments. Donc, tableau avec premier élément. Je mets un ID, bien mettre plusieurs éléments. Donc, un ID. One. L'élément en question. Title. Titre. Ici, je mets 2. Ici, je mets titre 1. Titre 2. Ok. Et ici,
titre 3. Ok. Là, on a un certain nombre d'éléments en question. Et ici, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire une boucle en utilisant maintenant cette liste-ci de l'élément en question. Comme on peut le voir là, ce serait un item. De item. Par moi, notre classe a un souci dans le item. Et ici, je vais essayer de l'importer en mettant un item de liste. Ok. Et ici, liste, je mets une virgule. Voilà. Ok, on a notre importation. Et ici, maintenant, je mets une liste de tout l'élément en question. Ok, si je viens à ce niveau, on affiche, on voit que ça affiche à ce niveau-ci. Maintenant, si on affiche à ce niveau-ci, il faudrait qu'on donne un élément en question. C'est pour ça que ça n'affiche rien. Donc ici, je vais mettre un item. Item. Point ID. Non, point title. Ok. Et ici, je vais mettre une clé qu'on appelle communément les clés, qui est item.title. Cette clé là permet de dire que ce composant-ci a une clé. Ça permet de donner une clé à chaque élément qui va être là pour reconnaître chaque élément au niveau de notre DOM. Donc, ce sera beaucoup plus utilisé. Ça compare le nombre de termes de clés. Donc, ici, vous voyez là, ça met ceci, titre, ceci, titre 3. Titre 1, titre 2, titre 3. Ok. Là, on a finalisé. Donc, si je viens modifier ici, je mets titre 0, 1, 0, 2, 0, 3. Et on enregistre, vous allez voir 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ok. Et là, on a un certain nombre de choses concernant les listes et que vous avez venu d'apprendre maintenant.